Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Césaire. Aujourd'hui, un nouveau podcast de personnages méconnus. Aujourd'hui, nous nous intéressons à... Maurice Genevoix. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler récemment, eh bien je vais vous expliquer pourquoi. Donc Maurice, de son vrai nom Charles-Louis Maurice, naquit à Décisey, en Bourgogne, là où on fait du vin, le 29 novembre 1890. Il est le fils d'un couple d'épiciers, Gabriel Genevoix et Camille Balichon. Donc il ne vit pas dans le monde le plus aisé possible, mais ne souffre pas de pauvreté. L'heureuse famille s'installe à Châteauneuf-sur-Loire et y passe de nombreuses années avant un grave accident. Et oui, alors que Maurice a 12 ans et son frère René 9, leur mère Camille meurt le 14 mars 1903 d'une attaque cardiaque survenant lors d'une grossesse, aussi appelée attaque d'éclampsie. Depuis cette date, il se réfugiait dans la solitude, au bord de la Loire. Bien que la mort de sa mère l'affecte beaucoup, Maurice est excellent à l'école, ce qui lui permet de faire des lycées comme Potier et La Canale. Si vous ne voyez pas ce que c'est, ce sont des lycées d'élite installés dans des châteaux, quoi. Il en ressort diplômé en 1911 et peut alors postuler à l'école normale supérieure. Je vous le donne en mille, c'est une école d'élite. Mais bon, avant ça, il fait son service militaire qui lui sera d'une grande aide. Avant même de ressortir diplômé de l'ENS, le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France et Maurice est obligé de servir en tant que soldat. Il commence en tant que sous-lieutenant du 106e régiment d'infanterie et finit en tant que lieutenant de ce même régiment en mars 1915. Mais un mois plus tard, en avril 1915, c'est la blessure de Dreux pour notre cher Maurice, touché par balle à la poitrine gauche, au bras gauche et fracture du genou. C'est donc 7 mois qu'il faut au médecin pour le remettre quasiment sur pied. La main gauche ne survit pas. Dommage pour notre Maurice qui est obligé de rester en France, soutenir nos soldats comme il peut. Une fois la guerre terminée, Maurice se retire chez son père car il souffre de la grippe espagnole en 1919. Et pendant son étape chez son père, il commence à rédiger ses souvenirs de guerre, qui deviendront son œuvre phare, avec Rabelais en 1925, avec lequel il pourra gagner son prix Goncourt. Réputation faite et guérison aussi, il ne lui manque plus que l'amour qu'il trouvera en 1937, Yvonne Louis Montrosier, médecin et originaire de l'Aveyron. Ils ne tarderont pas à se marier, 6 mois plus tard, le 25 août 1937. Malheureusement, elle décède l'année suivante, laissant une autre cicatrice sur la vie de Maurice, en plus de sa mère. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'est pas mobilisé et se réfugie chez ses beaux-parents en Aveyron. Il rencontre ensuite un autre amour, Suzanne Nérolle, en 1942, et l'épouse le 23 février 1943. Puis a une fille, Sylvie, en 1944. Il finit sa vie paisiblement avec sa famille et meurt le 8 septembre 1980, et enterré au cimetière de Passy. Avant que M. Macron veuille le transférer au Panthéon le 11 novembre 2020. Enfin, une bonne idée qui lui vient dans la tête, c'est celui-là. Bon, moi, il se fait tard, donc je vous dis à la semaine prochaine. Même jour, même heure, même chaîne.